Bonjour à tous, on continue cette semaine consacrée à la femme et notamment donc avec les fibromes utérins et leur traitement naturel. Et oui, parce qu'il faut savoir déjà que après 30 ans, souvent une femme est particulièrement sujette aux fibromes. Je tiens à préciser que c'est une tumeur non cancéreuse, ça c'est très important, et que les symptômes qui sont associés et qui sont plutôt assez difficiles au quotidien, c'est surtout donc la perte de sang, des problèmes de fertilité, il y a une compression aussi des organes, donc ce qui fait que ça va entraîner une constipation ou ça va créer de la rétention au niveau des urines. Donc on peut aussi avoir effectivement peut-être des infections urinaires par la suite au niveau de la rétention. Et puis comme il y a une perte de sang très importante, et bien effectivement on risque d'avoir une anémie et donc notamment une anémie fériprive, donc une perte de fer. Voilà, donc c'est fatigant, au quotidien c'est très difficile et très invalidant. Donc du coup, souvent c'est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de symptômes, voilà, hormis ceux dont je vous ai cités. Avant d'en venir à l'ablation de l'utérus pour des raisons particulières, on peut aussi souvent traiter de façon hormonale. Après c'est pareil, moi je suis dans la santé naturelle, donc personnellement j'utilise pas des produits on va dire hormonaux de synthèse. Je vais plutôt utiliser des plantes et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors déjà la première chose pour un petit peu améliorer en tout cas les fibromes, c'est souvent un problème hormonal et souvent un problème d'œstrogène. Donc pour limiter la production d'œstrogène en trop grosse quantité, puisqu'il y a vraiment un déséquilibre entre œstrogène et progestérone, déjà on va éviter au maximum les produits laitiers. Les produits laitiers, ils sont source, donc tout ce qui est à base de lait de vache notamment, c'est source d'inflammation. Et c'est œstrogène-like, donc c'est-à-dire que ça favorise la production d'œstrogène. Première chose, le sucre aussi. On va essayer d'éviter le sucre au maximum et tout ce qui est sucre blanc, pâte blanche, riz blanc, etc. Ça c'est très important. Donc tous les gâteaux sucrés, tout ce qui est sucre industriel, et on essaye vraiment de limiter au maximum jusqu'à en tout cas amélioration. De façon générale, je vous conseillerais toujours de le faire dans votre mode de vie. Mais voilà, ça c'est les premières choses de base. Ensuite, le traitement précisément, vous avez deux plantes qui sont magiques dans les fibromes utérins. Dont une en particulier, dont je vais certainement reparler énormément dans mes vidéos parce que je trouve que c'est une plante merveilleuse, extraordinaire. C'est la plante de la femme. Elle a tellement d'utilisation, j'en parlerai certainement prochainement. C'est le gâtillier. Le gâtillier de son petit nom latin, Vitex anus castus. C'est une plante qui va en fait réguler les problèmes hormonaux, mais particulièrement chez les femmes qui ont un trop plein d'oestrogène et pas assez de progestérone. Donc ce qui est le cas des fibromes, donc ça va vraiment venir aider. Ça c'est la première chose, donc moi je l'utilise en gélule, en extrait standardisé. Pourquoi standardisé? Parce que c'est là que c'est le plus concentré, il y a le plus de principes actifs, ce sont des produits sûrs où il n'y a aucun polluant dedans. Donc en général je vais donner, on va prendre plutôt une gélule le matin, une gélule le soir. Si vous avez un syndrome prémenstruel très important et que vous avez quand même des cycles assez réguliers, vous pouvez le prendre du 13e au 24e jour du cycle. Je rappelle que le premier jour du cycle, ça correspond au premier jour des règles, donc du 13e au 24e jour du cycle. Et sinon, s'il n'y a pas vraiment de cycle régulier, si ça saigne tout le temps, etc., vous pouvez prendre le Vitex tous les jours, tout le temps. Ensuite, vous avez une deuxième plante, on va parler de gémothérapie, j'en parle beaucoup, les bourgeons de plantes. Vous avez le remède des fibromes, c'est le bourgeon réservé à ça, c'est le séquoia. Voilà, le séquoia, ça va s'afficher à l'écran. Moi, je l'utilise en extrait, donc en macérat glycériné, donc en extrait de bourgeon. Donc le bourgeon de séquoia, c'est le remède des fibromes. Donc on va prendre 5 gouttes le matin, 5 gouttes le soir. On fait ça, on essaye de faire ça 3 semaines par mois. On laisse une semaine d'arrêt entre chaque cure de séquoia, et ça c'est à prendre jusqu'à amélioration, votre suivi avec votre gynécologue bien sûr. Voilà, vous faites ça jusqu'à amélioration, et puis bien sûr sans oublier aussi quelque chose de très important, parce que comme s'il y a beaucoup de perte de sang, il y a une anémie fériprive, donc on va prendre aussi des comprimés de fer. On va pas prendre n'importe quel fer. On va prendre un fer qui est assimilable, qui ne fait pas mal au ventre, qui est bien dosé. C'est tous les fers qu'on appelle chélatés. Donc, ce sont des fers qui sont transportables et assimilables. Donc, vous avez le fer de chez Vital Plus qui est très très bien. Moi, je l'utilise depuis de nombreuses années.
donc il va vraiment aider tout ce qui est anémie fériprive. Voilà. Avec ça, vous avez un traitement naturel qui peut être vraiment intéressant. Vous pouvez avoir de grandes améliorations. Toujours à suivre avec votre médecin, bien sûr, avec votre gynécologue, c'est encore mieux. Et en tout cas, moi, ça a été testé et approuvé dans mon entourage où il y a eu vraiment de très belles améliorations donc avec ça. Donc, n'hésitez pas surtout à partager cette petite vidéo si vous savez que ça peut aider du monde. N'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires si vous avez utilisé des choses de ce style ou d'autres choses pour traiter des fibromes utérins. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé au maximum. Et puis, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.